Saviez-vous que les soviétiques aimaient boire le liquide de refroidissement de leurs maisons les plus rapides? Cela peut sembler un peu absurde, mais c'était vraiment le cas. Si vous y réfléchissez, c'est fou. Nous savons tous que le liquide de refroidissement de n'importe quel moteur est 100% toxique et ne doit pas être bu. Ce n'était pas le cas pour les chasseurs soviétiques. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pilote impliqué dans un vaste réseau de corruption, de ce fameux liquide de refroidissement mythique de l'Union soviétique, qui était comestible. Pour en parler, donnons d'abord du contexte. De nombreux avions utilisèrent le liquide de refroidissement, apprécié des pilotes soviétiques, comme le Tupolev Tu-22, mais le plus célèbre restait le MiG-25. Cet intercepteur, le plus rapide de son époque, atteignait Mach 2,8 ou plus, selon la prise de risque du pilote. Dans les années 70, la technologie des matériaux n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. À l'époque, la seule façon pour un avion de résister à la chaleur et au froid à grande vitesse était de fabriquer le fuselage, en titane. Le titane était extrêmement résistant aux températures, mais très coûteux. Ainsi, même si fabriquer des avions en titane était technologiquement possible, leur production de masse était irréalisable avec ce matériau. La solution trouvée par l'équipe de développement du Mikoyan Gourevitch 25 fut simple. Ils n'ont pas utilisé de titane, mais de l'acier. Un acier lourd, mais résistant et bon marché. Et pour les variations de température, chaque centimètre possible a été refroidi afin de supporter n'importe quelle température, aussi bien les basses que les hautes. Un système complexe de refroidissement et d'antigel a été créé, permettant à l'avion de voler à des altitudes incroyables et de passer rapidement du subsonique au supersonique, sans difficulté. Ce système utilisait des centaines de litres d'un liquide proche de l'alcool pur. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé les récits de Sergueï Saveliev, lieutenant dans l'aviation soviétique à cette époque, qui a vécu et a fait partie de l'exploitation des Mikoyan Gourevitch, 25 pendant la guerre froide. Et en plus, il a aussi vu de ses propres yeux comment tout un marché s'est développé autour du liquide de refroidissement des chasseurs soviétiques. Avant un vol à haute altitude et à vitesse supersonique, chaque avion était chargé, en plus du kérosène, d'environ 60 km, des litres d'alcool médical pur, et près de 350 litres d'un mélange hydroalcoolique à 60%. L'éthanol dilué était utilisé dans les systèmes anti-givrage et de refroidissement, et l'alcool pur servait pour les radars et les équipements électroniques. C'est pourquoi le Mikoyan Gourevitch 25 était surnommé le buveur, le gourmet volant ou la vache laitière. Après chaque vol, des dizaines de litres de ce précieux liquide étaient vidangés des réservoirs. Ils étaient mis en bouteilles dans toutes sortes de récipients et devenaient immédiatement une sorte de monnaie universelle. Il y en avait assez pour tous. Les pilotes prenaient l'alcool rectifié, les ingénieurs ou techniciens l'alcool dilué. Ce dernier avait une légère odeur de joints en caoutchouc. Gozaba, chef du service des carburants et lubrifiants, jouissait d'un respect particulier. Dans son entrepôt, des tonnes d'alcool étaient stockées. Son grade officiel était capitaine, mais tout le monde le traitait comme un colonel. Je ne sais pas, avons-nous vu? Jamais. Personne ne s'est rendu compte de sa réserve privée d'excédent d'alcool, même si probablement quelques pots de vin en alcool aidèrent avec les inspecteurs. Notre boisson préférée portait le nom poétique du vin de Crimée-Mazandra. Dans le folklore militaire, le nom est devenu un acronyme humoristique. Mikoyan Artyop, glorieux fils du peuple arménien, offre de la joie à ses aviateurs. Il existait cependant d'autres versions, comme Mikoyan a généreusement approvisionné l'aviation en alnom. Cela variait selon le bataillon, mais globalement c'était similaire. L'alcool circulait énormément sur notre base. Par exemple, lorsqu'un voisin du dortoir, un sous-officier du service technique, ouvrait une énorme armoire, sous clé, on pouvait voir des rangées interminables de bonbonnes de 3 litres remplies de mazandra, toutes troubles, et des rangées de bidons métalliques de 10 litres. On racontait que certains, encore plus fous, lorsqu'ils n'avaient donc plus de récipient, conservaient l'alcool dans la baignoire, parmi les officiers et les sous-officiers. Le sujet préféré était de savoir comment purifier le goût de la mazandra récupérée de l'avion. On utilisait du charbon actif, des bières noires, des coquilles de noix et d'autres ingrédients qui éliminaient l'odeur. La mazandra sans goût étrange était surtout appréciée, car elle ne touchait pas directement l'avion. Je ne l'ai jamais vue directement, mais c'est évident. Bien souvent, lorsque la quantité était attribuée pour le vol, on n'obtenait pas de mazandra hautement pure. Certains utilisaient une sale astuce. Avant le vol,
Ils versaient dans le système le liquide drainé d'un autre avion et gardaient au nouveau. C'était très dangereux, car le mélange usagé pouvait échouer à moins 60 degrés, ou lors du passage à la vitesse supersonique, quand la surface de l'avion se réchauffait à plus de 1000 degrés. La monnaie alcoolisée de la base était très demandée non seulement parmi les aviateurs, mais aussi parmi les tankistes et les fantassins motorisés. Elle pouvait être échangée contre beaucoup de choses, ou même vendue à des civils de la République démocratique allemande, qui l'appréciaient certainement. On ne peut pas boire tous les jours de l'alcool chauffé et refroidi directement du ventre d'un Mikoyan Gourevitch 25. On disait que certains techniciens débrouillards économisaient assez d'alcool pour s'acheter une Siguli. Beaucoup d'anecdotes amusantes circulaient sur Mikoyan Artyom et son œuvre. L'une d'elles disait que, lorsqu'ils ont su que l'avion transportait près d'une demi-tonne d'alcool, les généraux se sont exclamés « Les pilotes vont-ils devenir alcooliques ?» Ce à quoi Mikoyan a répondu « Si c'est nécessaire pour les performances de l'avion, je le remplirai de cognac. Et le moral des pilotes, c'est votre problème. » L'alcool gratuit à la maison, c'est du passé. À l'époque de la pénurie généralisée, une bouteille de vodka d'un demi-litre coûtait 3,6 roubles, alors que le salaire moyen du pays était de 100 roubles. L'alcool était vraiment cher, sachant qu'une baguette coûtait 20 kopecks soviétiques, et qu'un trajet en train coûtait 5 kopecks soviétiques. Le Mazandra se vendait à moitié prix. Aujourd'hui, une bouteille de vodka vaut 5 tickets de métro ou 6 baguettes. C'est vraiment énorme. En fait, c'est 3 ou 4 fois moins cher pour être exact. Aujourd'hui, les Mikoyan Gourevitch 25 et les Tu-22M appartiennent déjà à l'histoire. Initialement, ils consommaient 400 litres d'alcool, mais après les plaintes des officiers, seuls 5 litres sont désormais utilisés. Insuffisant pour approvisionner une base entière. Le fait qu'il y ait autant d'alcool que nous voulions boire ne nous a pas rendus alcooliques. Bien sûr, nous buvions, mais seulement lors de moments spéciaux, comme les célébrations. Et à part ça, un petit verre de temps en temps pour s'éclaircir la gorge. Travailler sur les bases aériennes de la République démocratique d'Allemagne était assez prestigieux et très bien payé. Nous faisions tous attention à ne pas entacher notre réputation, car dans les cas extrêmes, nous pouvions être transférés en Sibérie, et personne ne veut aller aussi loin, encore moins dans un endroit aussi froid. Bien que je doive admettre que j'ai entendu des histoires sur certains officiers qui demandaient qu'on retire la Mazandra des avions, car elle rendait leurs hommes alcooliques. Ce n'était pas notre cas. Récit de Sergueï Sebeliev, 2021. Qu'avez-vous pensé du récit d'aujourd'hui ? Je lis vos commentaires. Saviez-vous qu'un hélicoptère est tombé dans le réacteur 4 de Tchernobyl ?